Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de création filmée. Aujourd'hui, on va dessiner ensemble la section du mois de septembre puisque on arrive déjà à la fin du mois de septembre. Et donc pour le défi de Rita, le défi de Rita sur le compte Instagram Mandarita Art, il faut dessiner une section de mandala par mois. Et donc on a commencé au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et donc ici, je vais dessiner et mettre en couleur la section du mois de septembre. Donc dessiner avec le stylo Unipi noir et puis mettre en couleur avec les feutres, les Stabilo Pen 68, mes feutres chouchou. On prend son matériel, on y va, c'est parti. Cette année, je trace des pétales qui ont exactement la même forme tous les mois, donc juste en croisant comme ça. Contrairement à l'année dernière, par exemple, où je faisais chaque mois des patterns, des motifs très très différents d'un mois sur l'autre. Cette année, tous les motifs des pétales sont identiques d'un mois sur l'autre. Les formes des pétales sont identiques d'un mois sur l'autre, comme vous le voyez. Je trace d'abord au crayon de papier donc les formes et ensuite donc je repasse au stylo noir. Donc non, j'ai pas utilisé le Unipin. J'ai utilisé le Uniball signaux noir. J'aime beaucoup le Uniball, que ce soit en noir, en blanc, je l'utilise énormément aussi, ou en doré. Juste un tout petit bémol pour le noir, il a un temps de séchage quand même qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre sa main dessus pendant au moins une dizaine de secondes, sinon on étale un peu l'encre. Donc pour chaque pétale, je laisse un petit rebord intérieur très fin, juste afin d'avoir un petit liseré, une petite respiration blanche entre chaque étage, de manière à ce que ce soit un peu plus aéré. Une fois que l'encre noire a séché, donc là au début j'ai pas assez attendu, l'encre noire n'avait pas séché. Une fois que donc l'encre noire de l'Unipin noir a bien séché, j'efface mes cercles circulaires qui sont en dessous, qui servaient juste de repère pour tracer les différents pétales. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je passe à la mise en couleur. Donc, vous avez vu que je dégrade depuis le mois de janvier. Ce mois-ci, j'utilise 3 couleurs. Celui-ci, ce bleu clair, c'est le numéro 41. Vous savez que les Stabilo Pen 68 ont des numéros. Donc ça, c'est le numéro 41. Ensuite, il y a une deuxième couleur un peu plus foncée, c'est le numéro 32. Et un bleu très foncé qui tire sur le violet, c'est le numéro 22. J'applique d'abord ma couleur avec le feutre, puis je mets de l'eau avec mon pinceau réservoir. Pour diluer la couleur, ce sont des feutres aquarellables, ce qui signifie qu'ils peuvent être dilués avec de l'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend les dégradés très très beaux, puisqu'ils ont cette propriété de se diluer avec de l'eau. Comme vous le voyez, le premier pétale tout en bas était en couleur pure, le deuxième pétale tout en haut, j'avais juste colorié une partie et donc après j'étale la couleur avec de l'eau pour diluer un petit peu, pour faire un dégradé. Deuxième pétale du bas avec le mélange des deux couleurs, donc la couleur 41 et la couleur 32. Deuxième pétale en partant du haut, encore avec les deux couleurs, mais avec une partie blanche entre les deux pour pouvoir amener un petit peu avec de l'eau et pour pouvoir faire un beau dégradé. Donc voilà, les 3 couleurs vont me servir à faire tous les pétales du bas jusqu'en haut. D'abord en remplissant la case, donc tous les pétales du bas sont en couleur pure et les pétales du haut sont à chaque fois en laissant une partie blanche de manière à pouvoir étaler la couleur avec de l'eau sur le blanc. Lorsque l'on commence à étaler l'eau, on voit encore la marque de là où était le feutre, mais quand on attend un petit peu plus longtemps, la couleur s'étale bien. Je rappelle que j'utilise un papier à 300 grammes, donc quand même un papier très épais exprès pour l'aquarelle, donc pour utiliser de l'eau avec.
Voilà pour cette partie couleur, donc avec, comme vous l'aurez remarqué, des couleurs claires aux deux extrémités. Et plus on va vers le centre, plus les couleurs sont foncées. J'attends bien évidemment que les couleurs soient sèches avant de passer au petit dessin avec mes stylos, parce que sinon c'est pas possible sur de la couleur encore humide. J'utilise donc, vous le voyez, mon stylo noir, le Uniball Signaux Noir. J'utilise également le Uniball en blanc, Signaux blanc, et puis le Uniball doré, le gold, que j'adore. Avec ces trois couleurs, je fais des petits motifs. Comme vous le voyez, juste à côté, c'était le mois d'août et puis juste avant, c'était le mois de juillet. Chaque mois a des motifs différents. Donc, j'essaye de varier, de mettre un petit peu de doré, d'or, de blanc et de noir de manière régulière, de varier un petit peu. Sachant que le fond, ce mois-ci, est quand même assez foncé, donc pas trop de noir quand même pour pouvoir voir les motifs. Et une fois que j'aurai fini de faire cette petite section du mois de septembre, comme chaque mois, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je dessine le mandala entier du mois de septembre, c'est-à-dire ces motifs-là multipliés par 12 pour pouvoir avoir un mandala complet. Chaque mois, j'aime beaucoup faire ça. J'ai juste copié ce que Rita faisait aussi. Elle fait aussi le mois complet à partir de la section du mois. Et voilà le résultat final, donc dans un sens ou dans l'autre, voilà la section du mois de septembre avec ces petits motifs. Et donc voilà déjà 9 mois donc réalisés depuis le début du mois de janvier 2025
avec ce dégradé de couleurs très très beau, magnifique. Et puis vous le savez, quand je fais la section d'un mois, j'aime faire tout le mandala avec les mêmes motifs. Donc j'ai fait le mandala du mois de septembre en entier, donc le voilà. J'ai pris exactement les couleurs, j'ai pris exactement les motifs et je les ai reproduits donc pour avoir 12 motifs identiques pour avoir tout le mois de septembre. J'ai fait une énorme erreur et c'est-à-dire que d'habitude j'écris le nom du mois en haut, donc on peut le voir ici hein, avec août, donc en utilisant les mêmes couleurs du mois à chaque fois, juillet, etc. Et cette fois-ci, je me suis trompée, j'ai pas écrit le bon mois. J'ai écrit octobre. J'ai écrit octobre ici, je m'en suis rendu compte à la fin. Et donc au moment de faire le contour en doré, j'ai juste barré le octo avant le breu et j'ai rajouté septembre. Donc voilà, septembre. Voilà, un petit décalage d'un mois. Donc c'est bien le mois de septembre ici qui correspond à donc cette partie-là. C'est bien le mois de septembre avec une erreur ici. Donc le mois prochain, il y aura réellement écrit octobre. Cette fois-ci, c'est donc septembre ici, le mois complet. Voilà pour la réalisation du défi de Rita, donc sur Mandarita Art sur Instagram. Suivez-la, elle fait des dessins absolument magnifiques. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez du plaisir à la regarder, j'espère que vous aussi vous aurez du plaisir si vous participez au défi de Rita. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées, on se retrouve sur Instagram pour des mandalas ou pour de la jelly plate ou pour également un petit peu d'art avec de l'acrylique. D'ici là, éclatez-vous, faites de belles créations et à très bientôt, bye bye.